J'apprends les mitzvot en vidéo avec TorahBox. Les 2 soirs de Rosh Hashanah, différents aliments, dont les noms en hébreu rappellent nos souhaits, sont consommés pour symboliser nos espoirs pour une douce nouvelle année. Nos sages disent qu'avoir ces aliments à table peut influer sur le sort qui nous est réservé. Avant de consommer le repas de Rosh Hashanah, nous récitons le Kiddush. Lors du Kiddush du 2e soir de Rosh Hashanah, on devra réciter la bénédiction de She'echianu. Ensuite, nous procédons à l'ablution des mains, Netilat Yadayim. Puis, une fois la famille assise autour de la table, le maître de maison lève les 2 pains et récite la bénédiction Hamotzi Lechem Min Haaretz. Il est de coutume de tremper dans le miel ou le sucre la première tranche consommée afin de mériter une année douce. Avant de consommer le repas, nous procédons au Seder de Rosh Hashanah, soit la consommation d'aliments selon un ordre bien précis. Il est de coutume que le maître de maison acquitte les membres de la famille des bénédictions, ainsi que des prières appropriées à chaque aliment. Attention, certains des aliments doivent être minutieusement vérifiés avant leur consommation. La date, Tamar. Ce mot est lié au mot Itamu, anéanti. Nous demandons par là qu'Hachem anéantisse tous ceux qui nous veulent du mal. Nous prenons une date dans la main droite et récitons Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, Boré peri haetz. Après en avoir goûté et avalé, le maître de maison dira la demande correspondante et en mangera de nouveau. Les haricots blancs, roubia. Ce nom est lié au mot rav, nombreux, car nous souhaitons que nos mérites soient aussi nombreux que les haricots blancs. À la place des haricots blancs, certains ont pour coutume de consommer des grains de sésame. Dans ce cas, il faudra réciter au préalable la bénédiction de Boré Peri Ha'adama. Le poireau, karti. Ce mot est lié au mot karet, couper, car nous souhaitons qu'Hachem éloigne ceux qui nous veulent du mal. Nous prenons un bout de poireau dans la main droite, puis le maître de maison dira la demande correspondante et goûtera l'aliment. La blette, selek. Nous consommons des blettes en raison de la similitude entre les mots silka, blette, et istalku, que disparaissent nos ennemis. Nous prenons de la blette dans la main droite, puis le maître de maison dira la demande correspondante et goûtera l'aliment. La courge, kra. Ce mot est lié au mot tikra, déchirer, et ikaru, mentionné dans la prière récitée, car nous souhaitons ainsi qu'Hachem déchire les mauvais décrets et considère nos mérites. Nous prenons de la courge dans la main droite, et le maître de maison dira la demande correspondante avant de goûter à l'aliment. La grenade, rimon. La grenade évoque la multiplicité des mitzvot que nous souhaitons acquérir. Nous prenons de la grenade dans la main droite, et le maître de maison dira la demande correspondante avant de goûter à l'aliment. Nous ne récitons pas la bracha ha'etz, car elle a déjà été récitée sur la date. La pomme et le miel. Nous consommons de la pomme trempée dans le miel afin de mériter une année douce. Nous trempons la pomme dans le miel, la tenons dans la main droite, et le maître de maison dira la demande correspondante avant de goûter à l'aliment. La tête de mouton. Nous consommons de la tête de mouton en se souhaitant d'être à la tête et non à la queue des nations. Nous prenons un peu de chair dans la main droite, et le maître de maison dira la demande correspondante avant de goûter à l'aliment. À la place de la tête de mouton, certains ont pour coutume de consommer de la tête de poisson. Après avoir procédé au Seder de Rosh Hashanah, le repas sera servi, chacun selon ses coutumes. Au cours du repas, l'habitude est également de consommer des mets doux et sucrés, symbolisant notre désir d'avoir une année douce. Aussi, l'habitude est de ne pas consommer de plats acides, amers ou piquants. Il est également coutume de ne pas manger de noix à Rosh Hashanah, car la valeur numérique du mot noix, en hébreu, est 17, la même que celle du mot faute.